Donc voilà, j'ai fait 3 pages avec vous. Maintenant, il me reste plus qu'à faire tout ça. Il va encore 21. Ça va être long, hein. Mais bon, je vous remonte tout de suite après. Ben, pour vous, c'est tout de suite. Moi, c'est un petit peu plus tard, du coup. Le résultat, voilà. Donc voilà, j'ai tout fini. Alors, j'ai réduit un peu, du coup. Normalement, je vous avais dit qu'il en fallait 12. Mais là, du coup, j'en ai mis 2, 4, 6. J'en ai mis 8. Parce que déjà 8, ça fait un gros... ça fait déjà bien large avec un petit peu l'épaisseur. Ça fait à peu près un bon 4 centimètres. Donc, je me suis dit, si j'en rajoute 4 en plus, ça va peut-être faire beaucoup. Donc, je vous les montre en vitesse. Parce que je pense que vous l'aurez déjà vu juste avant. Hop. Donc, je les ouvre pas, mais juste avant, comme vous avez vu la présentation, je vous les montre bien. Hop. Donc, j'ai toujours suivi le 3 combos des couleurs. Là, j'ai repris les petites touches de la couverture, du coup. Je trouve que ça se mariait bien. Et puis, le simili, il va super bien se découper à la Big Shot, hein. Même avec les dies, vous voyez même les petits détails, là. Super. Donc là, je ne l'ai pas collé. Juste la petite pointe pour que ça tient. Mais je décollerai quand je mettrai la photo. Là, hop. Bon, là, ils sont pas dans l'ordre, hein, que je vais les mettre. Peut-être que je rajouterai des petites décos, mais bon, c'est pas sûr. Je pense pas. Donc voilà. Alors, là, du coup, je vous avais dit en début de vidéo que je savais pas ce que j'allais mettre. Mais je vais quand même mettre ça, du coup, que j'ai enlevé. J'en ai enlevé 4, du coup. Je pense que l'épaisseur, c'est bon, c'est nickel. Donc ça, hop, pour mettre mes anneaux. Donc, il fait 4 centimètres. Donc là, du coup, j'ai fait des petits repères tous les 2 centimètres à peu près. Donc normalement, quand je le mets comme ça, c'est bon. Donc là, j'ai fait du coup mes petits repères en haut. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Oui, léger ici, ici et ici. Donc j'ai bien pris le milieu et après, voilà. Donc là, ça, je vais le faire hors cam pour percer avec ma crocodile. Et là, pour la couverture, du coup, j'ai redécoupé les mêmes tags et je vais venir les coller ici. Donc j'ai déjà mis le double face. Je me suis avancé un petit peu hors caméra pour que ça va plus vite. Et ici. Donc là, il y en a 2. Et pour la couverture, j'avais ça. Donc ça vient de chez les ateliers du petit chaperon rose, que j'avais acheté ça il y a 2 ans. Donc c'est une boule mais plate. Mais du coup, je prends que une. Et je vais venir la mettre par-dessus avec tout plein de petits décos qui rappellent justement le mini-album à l'intérieur. Mais ça, je vais le faire après. Je vais d'abord coller ça, mais du coup, j'hésitais pour la fermeture. Alors, la fermeture, à la base, je voulais la fermer. Hop, on va dire que tout est ensemble. Et faire un nœud ici. Mais je me suis dit, ça va peut-être pas faire très très joli, puisque le ruban pardon, est très large. Mais c'est le seul que j'avais qui ressemblait un peu au violet. Vous voyez à peu près, ça ressemble. Donc je voulais que ça ressort. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire ma petite déco là. Et du coup, je vais venir faire un nœud. Et il sera fermé ici autour. Donc du coup, pour ça, je vais venir mettre, hop, sur un. Hop, ici, je vais venir coller, couper un morceau. Et pareil de l'autre côté, comme ça, il fermera comme ça. Alors, bien sûr, vu qu'il y a de l'épaisseur beaucoup ici, il va juste tenir. Mais du coup, derrière, je mettrai peut-être des petits brads pour comme ça, quand on le pose, en fait, on va pas l'abîmer. Donc ça, les brads, je les ai pas sortis. Je vais les couper et du coup les ressortir. Je vais les mettre avant de coller ça. Comme ça, on verra pas les petites pattes de mes brads. Donc là, les brads, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Je vais en mettre 8. Donc je coupe et je reviens avec les brads. Donc voilà. Donc là j'ai sorti des brads. Donc j'ai mis des comme ça. Alors c'est une petite astuce que j'avais vue sur la chaîne de Scrap à lunettes. Qui disait qu'elle mettait justement des brads comme ça. Quand on le pose,
Au moins, ça n'abîme pas le tissu ou le papier qu'on met. Et c'est vrai que je l'ai fait sur quelques-uns de mes albums. Et c'est vrai que c'est pas mal quand même. Parce que du coup, comme ça fait une petite épaisseur, en fait, ça touche pas. Et puis, on le salit pas, en fait. Donc là, j'ai fait mes petits repères. Donc, je vais venir, du coup, les mettre. Alors, je vais faire en sorte que ça se voit pas quand on met le papier. Hop, c'est bon. Donc là, du coup, j'ai fait avec ma crocodile. Donc, là, hop. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, du coup, maintenant, on va coller le ruban. Donc, je vais prendre du double face, assez large. Hop. Donc, je vais le mettre, alors, par rapport à ma boule. Alors, hop, on va mettre comme ça. La boule, je vais la mettre ici. Donc, même si on descend un petit peu, c'est pas trop. Alors, je vais faire mon nœud pour voir à peu près. Puis en même temps, ça fera la petite déco pour mettre sur la boule. Hop. Pas le faire trop gros non plus. Hop. Je pense que là, on sera bien. Donc hop. Donc là, ici, hop, ici. Je vais pas mettre trop au bord. Hop. On va reprendre un autre morceau. Hop. Voilà. Hop. Alors, du coup, regardez le hop, l'envers de l'endroit. Hop. Donc moi, je remets un bout dessus, comme ça, il maintiendra bien avec le tag. Hop. Donc là, on va mettre un morceau comme ça. Oups. Voilà. Alors l'endroit, hop, ici. Du coup, il n'est pas maintenu bien au bord. Comme ça, on n'aura pas de traces de colle, c'est surtout ça. Donc là, hop, je vais venir coller mes tags. Donc je vous laisse en musique.
Alors là, je vais refaire comme on a fait tout au début. Je vais remettre des pinces avec des morceaux de carton. Donc voilà. Donc là, je laisse sécher et on va faire du coup mon petit dôme. Donc j'avais déjà tout prévu comment j'allais faire. Alors, hop.
Donc là c'est bon, hop. Bon, avec le reflet du comme on est le soir en plus, donc vous verrez mieux à la lumière du jour avec les photos. Donc là, hop, c'est bon. Donc là, je vais pas remettre un point de colle tout autour parce qu'il faut que je sors mon ruban. Je l'ai pas encore sorti l'autre. Donc ça, je peux l'éteindre. Et du coup, je vais faire mes petits trous pour poser et l'album sera fini. Donc je fais ça hors caméra et je vous retrouve. Donc voilà. Alors, j'ai mis mon petit. Alors du coup, j'ai fait comme ça. Je sais pas si je vois que si c'est embêtant, je mettrai tout d'un côté. Je me suis dit peut-être pour séparer. Mais bon, peut-être que ça se met derrière, je pense. Hein. Donc je vais redéfaire et puis remettre. Donc là, hop, je vous montre. Du coup, là, ça va rester blanc et de l'autre côté aussi, du coup. Alors du coup, là, c'est inversé forcément parce que je me voyais pas faire à l'envers. Mais je suis contente de moi finalement. Je suis bien contente. Hop. Par contre, là, il y a deux brillants. Tout à l'heure aussi, il y avait deux brillants qui se suivent. On verra. Je vais peut-être rechanger du coup. Donc voilà. Voilà le petit album. J'espère que cela vous aura plu. Ce petit tutoriel, bon, un petit feu. Un petit peu des fois brouillon. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident de faire un tuto. Celle qui n'en a jamais fait, c'est pas évident. Hein. Vous comprendrez. Pour celles qui en ont déjà fait, je veux dire, pardon. Donc voilà, donc à la suite je vous mets quelques petites photos que je prendrai demain à la lumière du jour du coup. Pour vous ça sera tout de suite. Hein. Et puis il me manquera plus qu'à mettre un petit sentiment ici, sur le bas. Mais voilà, sinon ça fait quand même une belle épaisseur. Ouais donc là je vais l'enlever parce que ça fait pas très très joli. Donc heureusement que j'en ai pas mis 4 de plus, ça aurait fait ceci. Mais bon, je suis contente au final. Et puis après bon, on peut même le laisser poser comme ça avec le petit nœud là. Je trouve que ça va faire joli. Hop. Je vais pas trop serrer pour abîmer. C'est juste pour vous montrer. Hop. Puis j'attacherai peut-être une petite breloque ici, là. Des petites breloques comme ceci que j'avais eu avec. Hop. Donc je sais pas lequel je vais mettre. Là que j'ai mis un petit renard, donc peut-être un petit nœud ou je sais pas. Je verrai avec une petite chaînette, je vais mettre. Donc voilà, de toute façon, je vous mets les photos qui suivent. À la suite, pardon. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Et surtout si vous faites ce tuto au cas où, si vous intéresse, si vous le faites, n'hésitez pas à venir mettre les photos sur ma page Le Feman Valou ou alors à me taguer, comme ça je viendrai voir un peu, ou alors vous mettez en lien en commentaire votre réalisation, puis je viendrai regarder ce que vous avez fait. C'est toujours intéressant de voir, comme je dis tout le temps. Voilà, donc je vous laisse et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.